Bienvenue sur le podcast La Voix du Vivant. Aujourd'hui, je m'en viens vous faire un coming out. Mon coming out face à la nouvelle posture que je désire incarner dans ma vie et avec vous. Je m'en viens aussi vous partager un court retour sur ma belle journée transformatrice que j'ai passée avec mon grand mentor François Lemay et Arnaud Rioux. Donc, le sujet du fameux podcast aujourd'hui, ça s'intitule « Les 5 lignes directrices pour connecter quotidiennement à notre potentiel humain ». Mon nom est Pénélope et je vous invite à reconnecter avec la voix du vivant qui vous habite, à activer le plein potentiel que vous détenez déjà et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. Bienvenue sur un nouveau live, un nouvel épisode de cette belle co-création-là qu'on a ensemble, qui est la voix du vivant. Aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler, de venir vous partager l'expérience que je viens de vivre ce week-end-ci. Donc, je reviens d'un week-end, ou en tout cas, je reviens d'une journée, à vrai dire. Dimanche, donc hier, j'ai passé l'entièreté de la journée avec un de mes plus grands mentors qui se nomme François Lemay. Donc, j'imagine que si vous êtes dans le monde du développement personnel, de la conscience, du plein potentiel humain, c'est évident que vous connaissez François Lemay, n'est-ce pas? Et François Lemay m'a fait découvrir finalement un de ses grands amis qui est Arnaud Rioux. Arnaud Rioux qui est un grand chaman qui est finalement un guide spirituel. Et puis, je vais venir rapidement vous parler de mon expérience. Ça va être un partage aujourd'hui, une transmission qui va être relativement courte parce que je suis encore dans tous ces états énergétiques où est-ce que lorsqu'on reçoit de grandes transmissions comme celle que j'ai vécue hier, je veux dire, il faut que le corps, les cellules prennent le temps d'intégrer finalement tout ce qui s'est passé comme transmission. Donc, en parallèle, je fais juste regarder rapidement là, mon live sur Facebook, mais sur un autre appareil parce que là, j'ai bien de la misère à m'assurer que tout va bien, la technologie. Je veux juste pas que si vous m'écriviez, je vous vois pas. Donc, voilà, je vois qu'on est déjà 6 encore ensemble aujourd'hui. Merci encore pour cette belle patience-là. Là, ça fait partie du grand jeu de la vie. Et puis, bon, écoutez, une des premières choses, parce qu'aujourd'hui, le sujet de notre capsule ensemble, c'est j'ai envie de venir vous partager ce que je viens tout juste d'apprendre, à vrai dire. Donc, c'est pas quelque chose que nécessairement je maîtrise à 100%. Par contre, c'est quelque chose qui fait déjà partie de ma vie depuis plusieurs années. Et puis là, bien, on y a mis des mots, on y a mis un cadre sous forme de 5 lignes directrices pour se connecter à notre plein potentiel à tous les jours. Et puis, avant de vous partager ça, à vrai dire, c'est ça, c'est que j'ai envie de vous partager un tout petit peu mon expérience d'hier. Donc, cette grande connexion-là, cette transformation-là que j'ai vécue avec ces grands hommes. Et puis, ça m'a fait beaucoup réfléchir finalement à mon impact, ma contribution dans ce monde. Qu'on peut appeler notre mission d'âme, qu'on peut appeler notre mission de vie, qu'on peut appeler tout simplement c'est quoi la différence que je veux faire dans la vie des gens. Donc, il y en a pour qui ça va parler, il y en a d'autres pour qui ça ne parlera pas, puis c'est bien correct aussi. Mais c'est que moi, ça fait depuis que je suis toute petite que je sais que je veux faire la différence dans la vie du plus grand nombre de personnes possible. Et puis, à travers les années, donc, bon, mon processus comme tel, ça a été de commencer en massothérapie. Ensuite de ça, pourquoi la massothérapie? Parce que je voulais donc aider les gens à ne plus avoir de douleurs physiques ou bon, tout ça. Et ensuite de ça, je me suis dit, c'est bien la massothérapie, mais c'est pas encore assez à mon goût parce que là, je voyais que les gens en massothérapie avaient des blessures, mais des fois, il fallait
si j'avais eu les connaissances pour leur donner, par exemple, une prescription d'exercice pour venir renforcer des parties de leur corps humain, eh bien, je trouvais ça pertinent. Donc, je me suis dit, c'est bien la massothérapie, mais à mes yeux, c'est pas assez. Donc, je me suis lancée à l'université dans un baccalauréat spécialisé en kinésiologie, où est-ce que j'ai appris tellement de choses sur le corps humain et tout ça. Et puis, donc là, j'avais la massothérapie pour soulager, bon, même le stress et tout ça. Puis par la suite, bien, j'avais la kinésiologie où est-ce que je suis allée plus au niveau de l'entraînement, au niveau de renforcement physique et tout ça. Puis je me suis dit, ah, c'est bien, mais c'est encore pas assez pour aider encore un maximum de gens. Et donc, après la kinésiologie, je me suis vraiment spécialisée, ou en tout cas, je me suis ouverte finalement à tout ce qui était l'alimentation. Puis, vous le savez, mon élément déclencheur, ça a été moi-même mon propre développement finalement d'une maladie auto-immune qu'on appelle l'hypothyroïdie. Et donc là, je me suis intéressée à l'auto-guérison naturelle. Et puis moi, ma porte d'entrée, finalement, à cette ouverture qui est plus spirituelle, qui est plus grande que moi, ça a vraiment été l'alimentation. Donc, je me suis spécialisée en alimentation végétale, que vous savez déjà tout ça. Et puis là, il y a eu l'alimentation, puis j'avais la massothérapie, j'avais la kinésiologie, j'avais l'alimentation, mais là, je me disais, là, c'est encore pas assez. Là, les gens qui me parlent, finalement, c'est que c'est pas juste au niveau du corps physique, c'est pas juste au niveau même de l'alimentation, c'est encore plus creux que ça. On va aller dans des principes, dans des processus plus physiologiques. Donc, ça m'a amené où? Ça m'a amené à étudier en naturopathie. Naturopathie, hygiéniste, évidemment, encore une fois, très, très, très spécialisée dans tout ce qui est la nature, le naturel et la santé digestive, qui a vraiment été mon dada. Et puis, à travers tout ça, finalement, c'est que ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement, parce que ça a vraiment été un gros, comme une grosse claque d'en face hier, franchement, c'est que je m'aperçois que moi, je baigne dans le monde de la spiritualité, dans le monde du développement personnel, dans le monde de l'éveil de conscience, dans le monde du plein potentiel humain depuis que je suis, ma foi, toute petite. Là, depuis, mettons, mes 8 à 10 ans, je me rappelle comme si c'était hier, je m'assoyais tous les matins avec mon père dans la cuisine, puis mon père qui à mes yeux, est un homme extrêmement éveillé, connecté. Puis on parlait de la vie, tu sais, puis après ça, moi-même, j'ai rencontré des chamans, voyons, j'ai de la misère à articuler, des chamans, comment dire, des grands maîtres spirituels. J'ai tellement été entourée de ça toute ma vie, mais il y avait un côté de moi très cartésien qui avait besoin d'aller donc chercher des diplômes, puis d'aller chercher des connaissances, puis bon, tout ça. Et puis, c'est correct. C'est tellement correct parce que ça m'a amené exactement à l'endroit où est-ce que je suis aujourd'hui. Et puis, moi, mon éveil à plus grand que moi, mon éveil plus personnel à tout ce que je vis présentement dans ma vie, ça s'est fait grâce à l'alimentation. Ça s'est fait grâce à un nettoyage du corps physique. Parce que, puis encore une fois, il y a des gens qui adhéreront, il y a des gens qui adhéreront pas. Puis c'est correct parce que je me rends compte que je suis rendue à un point dans ma vie où est-ce que j'ai envie d'affiner la communauté avec laquelle je co-crée. Il y a des gens qui vont être curieux puis qui vont vouloir tout être finalement exposés à ces principes-là. Et il y a des gens pour qui ça ne fera pas leur affaire puis qui vont décider de quitter la communauté et de ne plus me suivre. Et c'est tellement parfait parce que je crois fondamentalement finalement qu'on croise des personnes dans notre vie qui vont être temporaires. Il y en a d'autres avec qui on va vouloir co-créer le restant de notre vie. Et moi, j'ai envie d'avoir l'impact finalement que, par exemple, François Lemay, Arnaud Rioux, Irène Grosjean, Thierry Casasnovas, Dr Morse, Christian Limoges. Moi, j'ai envie que tous ces grands mentors, ces grands maîtres-là, qui ont un grand impact sur moi et que je me dis, dès qu'ils sortent une vidéo, je veux manger leurs paroles, je veux me connecter à leur énergie, mais j'ai envie d'avoir ce même effet-là sur les gens qui me suivent, sur les gens qui sont dans ma communauté. Donc, ça va tout simplement, le fait de m'affirmer dans ma vérité pleinement aujourd'hui va me permettre aussi de raffiner l'entonnoir de ma communauté. Donc, si je reviens, je ferme ma parenthèse et que je reviens à mon message principal, c'est que ce que je me suis rendu compte, finalement, c'est qu'en démarrant la communauté La Voix du Vivant, il y avait vraiment une intention d'impacter massivement avec le message que j'ai envie de transmettre. Et ce message-là va se transformer, va évoluer à travers les jours, à travers les semaines, à travers les années, parce que je suis un être en pleine évolution et vous l'êtes aussi.
Et ce que je me suis rendu compte, c'est que, bon, là, on va être rendu peut-être au 10e ou au 11e live. Et puis, mon sujet, toute ma transmission était extrêmement axée hein, sur la vitalité, sur l'alimentation, sur la naturopathie, sur la régénérescence. Et c'est parfait parce que c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet dans lequel j'œuvre encore, même au niveau professionnel. Et moi, ça a été la porte d'entrée pour moi, pour m'ouvrir à encore plus grand que moi. OK? Donc, c'est naturel pour moi de parler beaucoup de ça, de parler de venir nourrir le corps, de venir nourrir les cellules, de venir nettoyer tout ce qui est notre organisme, nos organes et tout ça, parce que pour moi, ça a été mon chemin. Donc, naturellement, c'est facile pour moi de vous le repartager et de vous donner un maximum d'informations. Et parce que je suis allée chercher plein d'informations là-dessus, je suis allée chercher beaucoup de connaissances et de formations. Par contre, je ressentais dans les dernières semaines que j'avais un plus grand message à vous transmettre, que j'avais tellement plus à vous offrir. Et pourtant, quand j'ai créé le groupe et que j'ai fait la fichette, hein, finalement, l'espèce de fond d'écran du groupe La Voix du Vivant, vous irez jeter un coup d'œil. J'ai écrit évidemment qu'on allait parler d'alimentation vivante, on allait parler de naturopathie, qu'on allait parler de régénérescence, qu'on allait parler de tout ça, mais qu'on allait aussi parler de la conscience, de l'énergétique, de la spiritualité, du plein potentiel humain. Et jusqu'à présent, je m'observe, hein, parce que hier, j'ai eu beaucoup de ces observations-là, où est-ce que j'avais une réticence à venir vous parler de ça parce que je me disais « Ah, mais tu sais, moi, ça fait des années, ça fait peut-être 12 ans que je bâtis ma notoriété, ma crédibilité autour de l'alimentation, autour de la vitalité, autour de la régénérescence. » Et là, moi, les gens me voient comme une emblème, hein, une humaine qui s'y connaît, qui a tout ce bagage-là. Mais on n'a pas nécessairement déjà entendu parler, Pénélope, de ces sujets-là, de l'éveil de conscience, de la spiritualité, de l'énergétique, du plein potentiel humain et tout ça. Et puis, hier, avec cette grande journée-là, avec François et avec Arnaud, qui sont deux hommes qui vont parler de la vitalité, qui vont parler de l'alimentation, qui vont parler des lois du vivant, qui vont parler de tout ça, mais qui vont également réellement incarner leur posture de pionniers et d'éveilleurs de conscience et qui vont vraiment venir parler des grands sujets de la vie et tout ça. Et puis, pour moi, ça a été un grand cadeau bénéfique que de me dire « OK, Pen, à vrai dire, c'est ton go. C'est l'heure pour toi de vraiment, dans toute cette transformation-là que tu vis depuis les dernières semaines, depuis mon retour de voyage de van life en Floride, depuis avril, ma vie, c'est un méchant roller coaster, mais tellement positif, bien sûr, mais c'est une transformation vitesse grand V, c'est des sauts quantiques. Et puis, ben voilà, c'est que je me sens prête aujourd'hui, je me sens l'élan finalement de venir incarner cette pleine posture-là que je suis depuis que je suis toute petite. Je le sais que mon rôle, ma mission de vie, ma mission d'âme, ou peu importe comment vous voulez appeler ça, trouvez vos mots qui vous conviennent, tu sais. Mon but dans ma vie, ça peut juste être ça, ben franchement. Mais maintenant, je suis persuadée, je le sais que cette mission-là, ce but dans cette vie-ci, c'est de venir impacter massivement et de ne pas simplement me faire toute petite en parlant que de l'alimentation ou que de la vitalité. Je vais aussi parler d'alimentation, je vais aussi parler de vitalité, mais je vais tellement également parler de pleine conscience, de spiritualité, de potentiel humain et tout ça. Donc, c'était mon préambule pour vous aujourd'hui parce que, ben voilà, je crois que moi-même que de marcher ce chemin-là, mais de vous montrer l'exemple que lorsqu'on trouve notre vérité, quand on est en alignement avec nous-mêmes, quand on s'affirme dans qui on est réellement, dans qui on est pleinement, eh bien, c'est une des façons les plus naturelles et les plus belles, hein, finalement, que de vivre notre vie en pleine joie, en pleine expansion. Mais pour ça, il faut se le mettre en pleine face, hein? Faut se dire les vraies choses, il faut se responsabiliser face à ça. Il faut vraiment avoir envie de vivre pleinement cette vie d'abondance-là qu'on peut s'offrir à soi-même parce que c'est juste nous qui pouvons s'offrir ça.
Et puis, ben moi, je me vois envers vous, je me vois comme étant une inspiration, je me vois comme une pionnière, je me vois comme une mentor. Si on travaille en équipe, donc professionnellement, si on travaille, à ce moment-là, je deviendrai plus comme une coach pour vous. Mais entre-temps, dans tout ce que je vous partage, hein, qui est vraiment d'une transmission, quelque chose de plus grand que moi qui veut vous transmettre un message, bien, je me vois, voilà, tout simplement comme un modèle, une inspiration, quelqu'un pour vous mentorer dans ce chemin-là que je vis moi-même, que j'ai vécu, que je vis et tranquillement que je vivrai également dans toutes ces transformations-là, puis cette évolution-là que j'aurai et qu'on a à tous les jours finalement. Donc, hein, c'est un long préambule, mais c'est important pour moi de vous partager ça parce que ça fait tellement partie de ma vie actuelle. Et puis, je trouve que les transmissions les plus percutantes, les plus impactantes sont celles qui se passent dans notre moment présent. C'est celles qu'on incarne à tous les jours. Tu sais, c'est beau de parler des choses comme « Ah, j'ai appris ça là, à l'école. » Ben oui, puis c'est bien parfait, mais dans ton day-to-day, tu le vis-tu. Tu sais, c'est comme si je vous parlais à tous les jours « Prenez de l'eau tiède avec le jus d'un citron parce que j'ai appris dans mes cours de naturopathie que c'était donc bon pour le foie, puis pour ci, puis pour ça. » Mais que moi, je le fais pas à tous les jours, vous comprenez? Vous dites « Ah, wow, elle est donc bien connaissante, Pénélope. » Ouais, mais elle ne le vit pas, elle ne l'incarne pas. Et ça, à mes yeux, pour moi, c'est pas un modèle de mentor que j'ai envie de suivre. Moi, j'ai envie de... Il y a une expression québécoise qui dit, tu sais, celui qui... Comment on dit ça encore? Je veux le dire, je le dirai pas. Les babines suivent les bottines. Donc, moi, ce que je dis, ben je le marche aussi. Je marche ce chemin-là et je vous inspire de par mes actions. Alors, voilà. Alors là, je vois que vous vous reconnectez, vous commentez avec moi, donc merci deux belles Mélanie qui m'écrivent en commentaire. Merci les filles d'être là, puis de co-créer avec moi en commentaire comme ça. N'hésitez surtout pas, si vous êtes sur le live, là, il ne devrait plus avoir d'interruption. J'ai réglé le petit bobo. N'hésitez pas à écrire qu'est-ce qui est là pour vous. Là, je suis toujours bien heureuse de lire ça avec vous. Coucou ma belle Charlène. Alors, aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Je me suis fait exposer hier par plein de concepts de la vie. Et puis là, moi, je vous repartage ça aujourd'hui avec ma couleur. Donc, je n'ai pas appris ça hier comme étant les 5 lignes directrices pour connecter à notre plein potentiel humain. C'est pas comme ça qu'on me l'a présenté du tout. Par contre, j'ai tellement pris de notes. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de venir vous repartager ça sous ma parole, sous ma voix, sous ma vérité, sous ma paire de lunettes. Parce que moi, c'est vraiment venu m'impacter hier et je me sens à l'aise de vous en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, à vrai dire, hier, on me l'a présenté comme étant 5 choses. Mais ces 5 choses-là, je les fais à tous les jours. Et là, c'est juste qu'on est venu amener de la clarté dessus, hein, un peu comme mettre une flashlight sur quelque chose où est-ce qu'on veut venir mettre de la lumière. Donc maintenant, je peux voir plus en précision, avec plus de détails, qu'est-ce que c'est. Et j'ai envie de venir vous parler de ça, à mes yeux, à moi, quelles sont les fameuses 5 lignes directrices pour se connecter à tous les jours, hein, donc dans notre quotidien, à notre plein potentiel humain. Et je suis fébrile parce que ça va être le premier live où est-ce que je viens vous parler d'une facette de ma vie que j'avais peut-être pas osé encore en plein public, me mettre flambant nu dans cette posture-là, où est-ce que je me vois venir parler de ce sujet-là, où est-ce qu'on ne parlera pas pleinement de l'alimentation puis de la vitalité aujourd'hui, mais vous allez voir les interconnexions que ça fait, parce que être vivant, la voie du vivant qui nous traverse, c'est une intelligence universelle qui a comme but, si je peux dire ça comme ça, de nous faire vivre la pleine potentialité qu'on a déjà en nous pour venir œuvrer sur la Terre. Donc, puis c'est sûr que d'être en santé, c'est comme la base, là. Hein? Si on n'est pas en santé, si ça va pas bien dans notre corps physique, ça va bien mal avoir de la créativité, avoir de l'imagination, puis être capable d'être au service de l'autre, puis vraiment amener notre contribution à... C'est quoi notre fameuse contribution dans la vie, tu sais? Bon, là, je commence un autre sujet, fait que vous me revenir dans ma tasse de thé, là, sinon je suis bien bonne pour faire ça, puis finalement vous faire un live de 1h30. Les fameuses 5 lignes directrices pour vivre, goûter,
connecter à notre plein potentiel à tous les jours. Notre plein potentiel, c'est quoi à mes yeux? Notre plein potentiel, c'est de vraiment savourer une joie, un bonheur, une paix intérieure à tous les jours, et ce, peu importe les événements extérieurs qui se présentent à nous. Donc, peu importe si tu te chicanes avec ton chum, avec tes enfants, peu importe ce qui se passe au travail, peu importe la météo, peu importe la guerre, peu importe ci, peu importe ça, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi, que de venir développer ta puissance personnelle et ton potentiel humain, ça va t'amener à goûter à cette paix intérieure-là et à cette joie de vivre-là pour qui, à mes yeux, tous les êtres humains, c'est pour ça qu'on est venu ici. C'est pour vraiment venir savourer la vie qui est autour de nous. Ce n'est pas pour être malheureux, ce n'est pas pour passer à travers un spectre d'émotions qui sont plus basses vibratoirement. C'est vraiment pour venir s'élever puis co-créer des belles choses, tout le monde ensemble, dans cet état d'être-là. OK? Donc, c'est bien beau tout ça, là, mais parfois, on a besoin d'accompagnement puis on a besoin d'outils. Et puis hier, je me suis fait exposer ça de cette façon-là. Que je le sais, je le ressens, pas je le sais mentalement, mais je le sais dans mon être et je le ressens dans mon corps, que je suis dans ma puissance personnelle et dans mon plein potentiel lorsque je réponds à ces 5 lignes directrices-là et dans l'ordre. Donc, je le sais que je suis dans ma pleine puissance et dans mon plein potentiel lorsque je me réveille le matin et que, première ligne directrice, mon corps est en pleine santé. Donc, voyez-vous, je vous avais dit qu'on ne parlerait pas d'alimentation puis de vitalité, mais on en parle. Parce que pour atteindre son plein potentiel en tant qu'être humain, ça passe par un véhicule physique qui est le corps. Donc, je le sais que je suis dans mon plein potentiel lorsque mon corps est en bonne santé, lorsque je n'ai pas de symptômes ni de maladies. Ensuite de ça, la deuxième ligne directrice. Je le sais que je suis dans ma pleine puissance personnelle et dans mon plein potentiel humain lorsque j'ai une très grande énergie. Donc, lorsque je ne me sens pas fatiguée, lorsque je ne me sens pas alourdie. Donc là, on a parlé du corps physique pour la première ligne, on parle de l'énergie pour la deuxième ligne. C'est très, très, très in touch avec les enseignements que je vous donne au niveau de la vitalité. Et ça, par contre, je vous les transmets, je vous les enseigne comme étant des lignes directrices pour incarner votre plein potentiel humain. OK? Donc ça, c'est nos 2 premières lignes. La troisième ligne directrice. On a parlé du corps humain, on a parlé de l'énergie. Notre troisième ligne directrice qui nous dit que nous marchons le chemin et que nous sommes dans notre plein potentiel humain et dans notre pleine puissance personnelle, c'est lorsqu'on a des relations harmonieuses, qu'on cultive des relations harmonieuses avec les êtres humains qui nous entourent, avec toutes les relations finalement. Donc, la relation que j'ai à l'argent, la relation que j'ai à l'environnement, la relation que j'ai avec mon conjoint, la relation que j'ai avec ma famille, la relation que j'ai avec mes amis, la relation que j'ai avec la nourriture, la relation que j'ai avec l'entraînement. La relation, vous comprenez? La relation, ça vous concerne vous et quelque chose d'autre. Lorsqu'on est en relation harmonieuse, ça veut dire qu'on est en interconnexion avec d'autres choses et qu'on le sait qu'on est capable d'avoir un contexte harmonieux dans toutes ces sphères-là. Donc, la troisième ligne directrice, c'est d'avoir des relations harmonieuses dans notre vie. Quand je me réveille le matin, que mon corps est en santé, que je sens que j'ai plein d'énergie, que je suis pleine de créativité, que je sais qu'autour de moi, toutes mes relations sont harmonieuses et que quatrièmement, mes émotions et mon état d'esprit sont positifs et en alignement avec qui je suis. Donc, des émotions positives, ça ne veut pas dire que jamais qu'on vivra de la tristesse ou de la frustration, de la colère. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que je le sais que ces émotions-là ne me définiront pas. Je sais que lorsque je vis de la tristesse, je vais la vivre pleinement. Ça prendra le temps que ça prendra, mais que je ne suis pas triste. Vous voyez la nuance entre je dis « je suis triste », moi, Pénélope, je suis triste, versus moi, Pénélope, je vis de la tristesse et je sais que ça va passer. Comme je sais que la joie va aussi passer. Et ça, c'est
le concept, hein, finalement, que ben, tout est de passage, tout est de changement. Et il n'y a absolument rien qui reste figé dans le temps. Donc, quand je comprends tout ça et que je le sais, Aurélie nous dit, les émotions sont faites pour circuler. Absolument. C'est exactement ça. Et puis, lorsque nous sommes capables de cultiver des émotions qui vont être du spectre plus élevé en vibration, hein, finalement, comme l'amour, la joie et tout ça, c'est que rapidement, ça va nous donner des outils pour être capable de naviguer plus rapidement au travers des émotions qui sont de plus basse fréquence vibratoire, comme la peur, le doute, la colère, la frustration, agadou, hein, vous comprenez tout ça. Parce que si on se laisse dominer par ces émotions-là, c'est que ça va venir impacter, écoutez-moi bien, ça va venir impacter nos relations, ça va venir impacter notre énergie, ça va venir impacter notre corps en santé. OK? Donc, que d'avoir des émotions qu'on va dire du spectre plus positif, mais de vivre nos émotions quand même qui sont du spectre plus bas. Je ne veux pas dire négatif, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et également cultiver un narratif, hein, donc un mindset, un état d'esprit qui va être élevant, qui va être axé sur, par exemple, les solutions plutôt que les problèmes. Puis ça, ici, je ne suis pas en train de vous dire qu'on vit dans un monde de licorne, puis que tout est toujours parfait. Mais non, mais pas du tout. Moindrement que vous me suivez, puis là, de toute façon, je suis en train de me mettre le feu aux fesses, moi, là, avec des nouveaux sujets, parce que justement, je m'assume dans cette nouvelle posture-là, puis que j'ai envie de vous partager ça, qui n'est pas juste la vitalité, mais on va comprendre que c'est tout interconnecté. Quand que je vous parle de cultiver un narratif qui est positif, c'est comme de se dire à tout bout de champ, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé une crevaison. Colin Dobin, je suis non, mais pas chanceuse. Même chose. J'ai attrapé la grippe. Là, je suis malade. Moi, je suis toujours malade. J'ai pas un bon système immunitaire. Donc, vous comprenez? Puis faites des ponts. Là, je veux dire, c'est sûr qu'il vous arrive des moments comme ça. Puis il m'en arrive encore aujourd'hui. Là, moi, je suis pas une grande moine tibétaine au-dessus de tout ça. Là, comme vraiment pas. J'aspire à devenir cette grande moine. Je vous dis ça pour vous faire rire, mais vous comprenez? C'est qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix. On a le choix de se dire, Colin Dobin, OK, j'ai une crevaison. Et là. Oui, je vais arriver en retard au travail, je vais ci, je vais ça, mais peut-être que, dans le fond, j'ai une phrase que j'ai envie de vous partager, puis cette phrase-là vient de Charles Côté, hein, parce que j'aime toujours redonner le crédit et la propriété intellectuelle de qui je m'inspire. Charles Côté nous enseigne que lorsqu'il vit un événement un obstacle, un défi, un challenge, il va se dire à lui-même, je suis curieux de voir comment cet événement va se retourner à mon avantage. Donc, je suis curieuse de voir comment cet événement va se tourner à mon avantage. Et moi, j'aime beaucoup dire, au lieu de voir le négatif dans cette situation-là, je suis curieuse de voir quels sont les enseignements et comment est-ce que je vais grandir de cet événement-là. Parce que ça peut être aussi banal que j'ai un flat, hein, j'ai une crevaison, puis je pratique ma patience, je pratique ma résilience, je pratique ma façon de communiquer parce que je vais devoir expliquer ça, par exemple. Moi, je suis mon propre patron, là, mais les gens qui travaillent, mettons, 8 à 4 puis qui ont un patron, comment je vais devoir expliquer ça à mon patron, etc. Donc, de vraiment venir travailler sur votre état d'esprit et votre mindset. Donc, des émotions positives et un état d'esprit élevant, ça va être la 4e ligne directrice pour connecter au quotidien à votre plein potentiel humain. Et la 5e ligne directrice, mais non la moindre, c'est d'avoir de la fluidité dans la vie. Donc, d'avoir la fluidité dans la vie, le plus bel exemple que je peux vous donner, parce que moi, je suis quelqu'un qui apprend énormément avec des images, hein, dans ma tête. Fait que j'essaie de vous retransmettre ces images-là. C'est lorsqu'on surfe sur une vague. Hein? Donc, on peut voir la vague venir puis dire « Hey, moi, je rentre dedans, donc je rentre dans l'événement. » Ou on peut dire « Il y a une vague qui s'en vient, je la vois, là, je le sais. Mais je vais apprendre à surfer dessus, ce qui va m'amener une fluidité. » Et ça, cette fameuse capacité d'être fluide dans sa vie, moi, je vais l'appeler comme étant une capacité, l'adaptabilité, finalement. Donc, j'ai une crevaison
j'ai le choix de pas entretenir un bon mindset. Et j'ai aussi le choix de vouloir m'entêter et de nourrir le fait comme, là, c'est le soir. Ah, en tout cas, moi, matin, là, j'ai une crevaison, là, je suis arrivée à la job en retard, là, puis là, maudit, moi, ça m'a mis tellement dans tous mes états, puis là, le lendemain, en tout cas, moi, si j'ai eu un flat hier, puis à cause de tout ça, puis là, finalement, tu sais, puis là, nourrir ça, puis de vraiment boquer. Donc, vraiment être à l'opposé de ce qu'est l'adaptabilité et la fluidité. Et c'est ça, finalement, c'est que ça va nous amener énormément de contractions dans notre vie. Ça va nous amener à cultiver justement des émotions, des narratifs. Ça va nous amener à diminuer notre énergie. Ça va nous amener à, évidemment, avoir des répercussions sur notre corps physique. Et évidemment que ça va impacter nos relations. Parce que moi, à qui je raconte ça, là, ma marde, je vais vous dire les vrais mots, là, mon narratif de marde, là, je raconte ça à qui? Mon conjoint, mon ami, tu sais, peu importe, mais évidemment que chacun son tour, on va vivre des moments plus difficiles dans notre vie où est-ce que ça va être... Il y a quelqu'un autour de nous qui va vouloir avoir cette posture-là de confident. Mais si on a toujours des narratifs comme ça, imaginez comment est-ce que ça brime nos relations harmonieuses. Donc, pour vivre pleinement et connecter à notre plein potentiel, à notre puissance souveraine à tous les jours, c'est littéralement avec ces 5 lignes directrices-là. Donc, je me réveille le matin, je sens que mon corps est en pleine santé. Si déjà vous vous réveillez le matin puis vous sentez que votre corps n'est pas en pleine santé, je veux dire, c'est le premier élément sur lequel je vous invite à vous concentrer. Ensuite de ça, vous vous sentez en pleine santé, mais vous trouvez que vous manquez encore d'énergie. Alors, concentrez-vous là-dessus. Ensuite de ça, on va venir parler des relations harmonieuses. Donc, je suis en pleine santé, j'ai pas de symptômes, j'ai pas de maladie, j'ai une belle énergie, mais je trouve que mes relations autour de moi sont pas harmonieuses. Donc, concentrez-vous sur les relations harmonieuses. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme un crescendo. Et ce que j'ai trouvé ça beau hier, c'est que finalement, ces deux hommes-là, donc François et Arnaud, nous confiaient, plus particulièrement Arnaud, à ce moment-là, c'est Arnaud là, que j'écoutais qui disait ça. Il disait, dès dans ma journée, que je ressens, dans le fond, l'élément déclencheur qui va me dire que je ne suis pas dans mon plein potentiel humain et que je ne suis plus dans ma puissance personnelle et dans mon alignement en tant qu'être, c'est lorsque je vais tout de suite sentir que je ne suis pas dans la fluidité, je ne suis pas dans le flow de la vie. Et donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il revient à l'envers. Plutôt que de parler du « je me réveille le matin puis je me sens bien dans mon corps », il se dit immédiatement dans la journée où est-ce que je vais ressentir que je ne suis pas dans un flow puis que « je ressens une résistance », tout de suite, je le sais que je ne suis pas dans mon plein alignement. Donc, de tout de suite, au lieu que ça vienne impacter mes émotions, mon mindset, mes relations harmonieuses, mon énergie et mon corps, j'ai tout de suite le potentiel maintenant, j'ai tout de suite le pouvoir maintenant de me réajuster. Donc, plutôt que de résister à ce qui se passe dans ma vie, je vous invite à aller de l'avant avec comment je suis curieuse de voir comment cette situation va se tourner à mon avantage. Je suis curieuse de voir quels vont être les apprentissages. Comment est-ce que je vais pouvoir grandir de cette situation-là? Comment est-ce que je peux venir cultiver des émotions qui sont plus positives face à ce qui se passe maintenant? Et d'être vraiment dans cette adaptabilité-là et de ne pas venir me faire ébranler d'une façon à me déraciner, parce que c'est lorsqu'on se déracine que nous ne sommes plus en alignement avec nous-mêmes. Donc, dès dans votre journée que vous sentez que vous n'êtes plus dans cette fluidité-là, dans ce surfing-là sur les vagues, eh bien, en tout cas, lui, c'était sa recommandation, ou du moins son observation personnelle, plutôt lorsque lui, il s'observait personnellement, qu'il n'était plus dans le flow de la vie, dans cette fluidité-là, c'était un indicateur il devait revenir vers lui et cultiver cette fluidité-là pour avoir des pensées positives, un mindset élevant, pour avoir des relations harmonieuses, pour avoir une belle énergie, ainsi qu'un corps physique en pleine santé. Donc, c'était mes 5 belles lignes directrices pour venir connecter à tous les jours à votre plein potentiel. J'espère que ce genre de transmission-là, ça vous a plu. Il y a ma belle Valérie qui dit « Allô, coucou! » Donc, j'ai envie que ça reste quand même assez court et accessible pour vous. Donc, ça fait déjà bientôt 35 minutes qu'on est ensemble. Donc, je vais vous laisser avec ça et j'ai envie que si vous avez justement des inspirations de sujets qui vont au-delà de l'alimentation, qui vont au-delà de la vitalité, au-delà de la régénérescence et tout ça,
Parce que vous allez vous rendre compte que ça va toujours ensemble. Donc, si vous voulez parler plus de spiritualité, plus de potentiel humain, plus de conscience, mais dites-moi pas spiritualité. Je veux dire, spiritualité, vous allez me perdre pendant 500 ans. Ça finit plus de parler de ça. Mais des sujets plus précis, je vous invite à vraiment venir vers moi pour qu'on puisse regarder ça ensemble et puis définitivement que je vais en faire d'autres épisodes à ma couleur dans cette nouvelle posture-là que j'incarne aujourd'hui et que je suis donc fière de vous partager. Donc avec tout mon amour, je vous souhaite de passer un super beau lundi, une belle semaine qui s'annonce devant nous et puis je vous invite à venir cultiver ça, ces 5 belles lignes directrices-là pour venir connecter à tous les jours à votre plein potentiel humain. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.